Et c'est comment? C'est comment les amis? Ça va? En tout cas, moi c'est très bien. C'est très bien. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que votre semaine a très bien été. Moi, franchement, ma semaine a très bien été. Je me suis énormément reposée. J'avais énormément de sommeil à rattraper, ok? Donc, la semaine qui vient de passer a été beaucoup plus reposante pour moi. Je me suis beaucoup moins brûlée que la semaine précédente. Donc, franchement, j'avais besoin de repos. J'espère que vous, de votre côté, ce qui devait être fait de votre côté a été fait, que vous avez été productif, si vous aviez besoin de repos comme moi, j'espère que vous vous êtes très bien reposé. Et puis, voilà. Je voulais encore une fois vous dire merci pour le feedback que j'ai reçu suite à l'épisode numéro 2 de ce podcast de Spill the Tea with Lily. Cet épisode-là, si vous l'avez pas encore écouté, ça s'appelle « Punaise, c'est trop chaud, quoi ». Et franchement, j'ai été bombardée par tellement de messages et de feedback et plusieurs d'entre vous avez partagé avec moi vos témoignages et franchement, je bénis le Seigneur pour vos vies et je comprends de plus en plus pourquoi le Saint-Esprit m'a appelé à faire ce podcast. Je l'ai mentionné la semaine passée dans l'épisode 2. On est 7 milliards sur cette planète et nous vivons tous des moments difficiles de différentes manières, à différents degrés. Et voilà pourquoi je savais que ces histoires-là que je vous ai partagées de ma vie personnelle allaient vous parler parce que je suis assez intelligente pour savoir que si je vis des choses, c'est que quelqu'un quelque part vit les mêmes choses ou du moins des choses très similaires. Vous voyez? Et la Bible nous dit que lorsque l'on souffre, de garder courage parce que d'autres de nos frères et sœurs à travers le monde vivent les mêmes choses, participent aux mêmes souffrances. Donc, je m'attendais à cette réaction et vraiment, je vous remercie pour ceux et celles d'entre vous qui avez pris le temps de m'écrire et pour ceux et celles d'entre vous qui avez même pris le temps de partager des détails très intimes de vos vies. Franchement, vous êtes des guerriers. Franchement, le Seigneur est en train de préparer une armée de guerriers, wesh! Des gens solides. Le Seigneur prépare des gens qui n'ont pas froid aux yeux, quoi. Une nouvelle génération. Une nouvelle génération pimentée. Qui n'a peur de rien. Le Seigneur se bâtit une armée. Et pour être dans cette armée-là, les amis, il faut faire des tests. Des tests et des recrutements. Il n'y a que les plus forts qui entrent dans l'armée du Seigneur. Vous voyez, non? Donc, c'est pour ça que j'ai compris que le Seigneur me bâtit, le Seigneur vous bâtit et on est tous dedans et on reste ensemble, les gars. OK? Donc, franchement, merci pour vos témoignages. Mais quand même, moi, je ne prêche pas pour le feedback. Je prêche en obéissance à ce que Dieu me demande de prêcher. Je n'ai jamais choisi un sujet jusqu'à date. Même quand j'ai des idées, je les filtre par le Seigneur. Même lorsqu'on me propose des choses, même lorsque je vous demande des suggestions, je les filtre toujours en prière pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que je prêche? Parce qu'à la fin de la journée, moi je suis ici non pas pour vous bourrer le crâne, mais pour vous bourrer le cœur. Cette génération a une tête extrêmement remplie. Vous êtes des gens extrêmement intelligents. Le problème, ce n'est pas la tête. Le problème, c'est le cœur qui souffre. La tête ne souffre pas, les amis. C'est le cœur. Même les problèmes de santé mentale que l'on entend aujourd'hui, l'origine, ce n'est pas la tête, c'est le cœur. Le cœur est malade et du coup, la tête est malade. L'origine, c'est l'âme. C'est l'âme, les amis. Ce n'est pas la tête, ce n'est pas l'intellectuel. Souvent, les gens qui souffrent de problèmes
de santé mentale, vous allez remarquer que leur tête, s'ils se mettent à parler, c'est des gens surdoués au fait. Ce sont des gens extrêmement intelligents. C'est pour ça que vous allez voir que même des scientifiques peuvent souffrir de problèmes de santé mentale. Le problème, ce n'est pas la tête. L'origine du problème n'est pas la tête. L'origine, c'est le cœur. Le problème, c'est que tant qu'on va essayer de régler la tête, on passe à côté du problème. Voilà pourquoi moi, le Seigneur m'a appelé à prêcher au cœur des gens, pas à la tête. Vous comprenez? C'est pour ça que quand je prêche, ça vous touche parce que je parle à vos âmes. Je parle à votre cœur, vous voyez? Mais franchement, je suis pas étonnée de vos commentaires car je connais mon Dieu et je sais que s'il me demande de prêcher sur quelque chose, c'est parce qu'il a des gens à qui il veut s'adresser. OK? Et c'est à vous d'avoir le discernement spirituel pour savoir si le message que je prêche s'adresse à vous. Parce que moi, je suis pas ici pour m'imposer ni pour imposer quoi que ce soit. Moi, mon travail, c'est de prêcher. Et vous, votre travail, c'est de discerner si ce que je prêche s'adresse à vous. Parce qu'il y a des choses que je vais dire qui vont s'adresser à vous, d'autres non. C'est à vous de savoir. C'est pas mon travail, ça, de vous dire, ça c'est pour toi, ça c'est pas pour toi. Moi, mon travail, parler. Prêcher la parole de Dieu. Votre travail, c'est d'interpréter. Et de discerner. Ça, c'est votre travail, les amis. Donc, voilà pour ma petite introduction. On va rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir, le titre de l'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Que le vrai perroquet international se lève ». Donc, on veut que le vrai perroquet international se lève. 2024, les gars, les filles, c'est l'année où le vrai perroquet international va se lever. Pourquoi ce titre? Pourquoi j'ai choisi ce titre? Je vous ai dit dans les épisodes passés que moi, depuis l'enfance, mon père m'a toujours appelé perroquet international depuis que je suis très petite. Tout d'abord parce qu'on avait un perroquet à la maison quand j'étais très jeune comme animal de compagnie. Et moi et ce perroquet-là, on aimait bien converser, vous voyez. On avait toujours des conversations ensemble. Et ce perroquet, franchement, les amis, il aimait parler autant que moi. OK? Et mon père, en voyant ça, il a dit, donc, non seulement cette fille parle beaucoup, en parlant de moi, bien évidemment, mais en plus, elle aime parler avec le perroquet. Et en voyant cette habileté que j'avais à beaucoup parler et en plus à parler à un perroquet, il m'a baptisé de ce nom-là. Donc, papa, je te salue. C'est lui qui m'a baptisé comme ça. OK? Et donc, ça, c'était quand j'étais jeune. OK? Et lorsque j'ai donné ma vie à Christ, lorsque je suis née de nouveau, j'ai réalisé qu'au fait, ce perroquet à qui je parlais quand j'étais jeune était une image du Seigneur. Vous voyez, c'était comme une prophétie au fait. J'étais en train prophétiquement de faire avec cet oiseau-là ce que j'allais faire toute ma vie avec le Seigneur. OK? Et du coup, c'était vraiment une image de moi et mon Dieu dans ce temps-là. Et de la même manière que lorsque j'étais petite, j'aimais parler à ce perroquet, eh bien, lorsque je suis née de nouveau, je me suis mise à beaucoup parler à mon Dieu, à mon Jésus. Et en conversant avec le Seigneur dans les dernières années, je me suis rendu compte qu'en fait, le Seigneur là, il parle beaucoup Le Seigneur parle beaucoup. Le Seigneur parle, les amis. Et en fait, c'est là que je me suis dit, au final, le vrai perroquet international, ce n'est pas moi mais c'est Jésus-Christ. Le vrai perroquet, les amis, ce n'est pas moi, Tata Linda, c'est Jésus-Christ. Parce que franchement, le Seigneur, c'est une machine à parole. Et
c'est de là que vient mon titre, c'est que le vrai perroquet international va se lever cette année et vous allez davantage comprendre la référence de ce titre un peu plus loin dans ce podcast. Et franchement, je me suis rendu compte que le Seigneur est une machine à parole. Je crois le lendemain de ma nouvelle naissance, au fait, très rapidement. Donc moi, je suis née de nouveau le 20 novembre 2012. Et le lendemain, je me rappelle, j'étais dans la douche, je me préparais pour ma journée et de nulle part, le Seigneur a commencé à me parler. Mais quand je vous dis que il me parlait et je l'entendais aussi clairement que vous m'entendez en ce moment. Mais c'était tellement clair. Et il s'est mis à parler. Et franchement, j'ai paniqué parce que faut comprendre que j'avais 21 ans dans ce temps-là et pendant 21 ans, je n'ai jamais entendu quelqu'un me parler dans ma tête, dans mon esprit. Et là, du jour au lendemain, j'entends une voix me parler. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je suis née de nouveau, je venais de commencer mon baccalauréat en psychologie et j'étudiais sur les troubles mentaux graves. J'étudiais sur la schizophrénie. Alors vous vous imaginez, quand moi maintenant j'ai commencé à entendre des voix me parler, j'ai dit Linda, t'es en train de virer folle au fait. T'es vraiment en train de virer folle. Et je me rappelle, j'ai appelé ma meilleure amie. Ma meilleure amie était chrétienne depuis longtemps. Elle a grandi dans l'église et tout. Et moi, ça, je savais ça. Donc, je l'appelle et je dis, ma belle, c'est comment? Moi, j'entends des voix ici. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a rassurée. Elle m'a dit, ben non, Linda, c'est tout à fait normal. En tant que chrétien, nous tous, on entend la voix de Dieu. Et initialement, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, donc, on est tous fous, au fait. Ces histoires-là des chrétientés, on est tous fous. Comment est-ce que tout un groupe peut entendre Dieu leur parler dans leur esprit? On est fous. Et bref, elle a commencé à m'enseigner et tout, et je la salue parce que elle a calmé mon anxiété parce que franchement, je pensais que j'étais en train de péter un câble, au fait. Et elle m'a enseigné sur la voix de Dieu et tout ça, comment les chrétiens ont cette capacité-là d'entendre le Seigneur leur parler, et ça m'a rassurée. Et donc ça, c'était comme mon expérience initiale. Ça a quand même été pour moi un choc, je vous dirais, parce que il s'est vraiment mis à énormément me parler. Et vous savez, comment dirais-je, le Seigneur a tellement de choses à nous dire, mais ce que j'ai remarqué avec les années, c'est que les chrétiens ont remplacé la voix de Dieu par la voix de leurs pasteurs et des serviteurs de Dieu. Je répète, ce que j'ai remarqué dans les 12 dernières années de salut, c'est que beaucoup de chrétiens, pas tous, mais beaucoup de chrétiens ont remplacé la voix du Seigneur par la voix du pasteur et des autres serviteurs de Dieu. Vous allez voir que l'émission d'aujourd'hui a un public cible très spécifique. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Ceux et celles à qui ce message s'adresse vont se reconnaître. Comme j'ai dit plus tôt, moi, je ne choisis pas les sujets dont je vais discuter dans ce podcast Spill the Tea with Lily, mais c'est le Seigneur qui télécharge les sujets. Pourquoi? Parce qu'il vise un public très spécifique. Donc, du coup, non seulement je ne choisis pas le message, mais je ne choisis pas à qui il s'adresse. Ça, c'est le Seigneur. OK? Donc, je reviens à ce que je disais. En tant que peuple de Dieu, nous avons remplacé la TR. Vous vous souvenez de ma fameuse TR sur l'image de ce podcast? En tant que peuple de Dieu, nous avons remplacé la TR par la petite tasse de thé. Je répète, nous avons remplacé la voix de Dieu par la voix de ses serviteurs. Vous savez, si la TR n'est pas là, la tasse de thé ne sert à rien. Cette tasse de thé, elle n'existe que pour recevoir le thé
qui se trouve à l'intérieur de la terre. OK? Beaucoup de chrétiens connaissent parfaitement la voix de leur pasteur, mais ne seraient même pas capables de discerner la voix de Dieu parmi une foule d'1 million de personnes. Donc, on pourrait nous mettre dans une foule d'1 million de personnes. Il y a des chrétiens, si le pasteur se met à parler, ils vont reconnaître la voix de leur pasteur. Mais si l'Éternel des armées se met à parler, ils vont même pas se rendre compte, que c'est lui. Donc, vous voyez, il y a la voix de Dieu versus la voix des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui se sont fait Dieu devant le peuple. Ah, est-ce que j'ai pu prêcher? Je répète, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui se sont fait Dieu devant le peuple. Ils ont pris sa place. Je vais aller plus loin. En tant que chrétiens, nous avons une part de responsabilité par rapport à ça. En tant que peuple, nous avons nous-mêmes fait de ces serviteurs des dieux. Donc, et les serviteurs de Dieu ont une part de responsabilité parce qu'ils ont eux-mêmes pris la place de Dieu. Et nous, en tant que peuple, nous avons fait de ces serviteurs-là des dieux. Nous les avons élevés au rang de petits dieux, quoi. Cette émission, s'il y a une émission, un épisode que vous devez écouter, c'est celle-ci. Si vous allez oublier tous les autres épisodes, c'est pas grave. Mais s'il y a un épisode dont vous devez vous souvenir, c'est celle-ci. Parce que je vous dis, le petit combat que j'ai eu juste pour enregistrer ce que j'enregistre là, je vous dis, ça c'est une indication que parmi tous les épisodes que j'ai faits jusqu'à date, le plus important aux yeux du Seigneur, c'est cet épisode-ci. Épisode 3. Donc, j'ai dit qu'on a fait des serviteurs de Dieu, des petits dieux. On a remplacé Dieu l'Éternel par ses serviteurs. Est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous vous souvenez de la chanson d'Eminem, le rappeur, qui s'appelle The Real Slim Shady? Si vous ne vous rappelez pas, tapez sur Google la chanson de Eminem, le rappeur américain, The Real Slim Shady. Et je vais pas la chanter parce que franchement, je chante comme une casserole, et je rappe encore pire que ça. Mais ceux et celles qui connaissent cette chanson, est-ce que vous vous souvenez du clip vidéo de cette chanson? Dans le clip, au tout début de la vidéo, tu as une infirmière qui prend le micro et qui s'adresse à une salle d'attente remplie de gens, ok? Elle s'adresse à cette salle d'attente remplie de gens et elle dit au micro, elle dit que le vrai Slim Shady se lève. May the real Slim Shady please stand up. La chanson est en anglais. Et elle dit ça, elle répète ça 2 fois, je crois, si ma mémoire est bonne. Elle dit que le vrai Slim Shady se lève. Et dans cette scène-là de la chanson, vous voyez que tous les faux Slim Shady se sont tous levés, mais le vrai est resté assis. Si vous avez oublié cette scène, retournez voir la chanson. Quand elle a fait cet appel-là, tous les faux se sont levés, mais le vrai, lui, est resté assis. Et le Seigneur, dans ses drôles de manières de me parler, m'a rappelé cette chanson cette semaine. Et il m'a fait comprendre que Linda, beaucoup de faux dieux ont pris ma place. Beaucoup de gens
Beaucoup de gens, qui ne sont pas des dieux ont pris ma place et moi, l'Éternel, je reste assis et je les regarde. C'est ça le but de la chanson. Il dit que le vrai Slim Shady se lève car tous les autres sont des imitateurs. C'est ça que Eminem dit dans sa chanson. Il dit que le vrai se lève car tous les autres là, vous êtes des imitateurs. Et en 2024, les amis, c'est ça que Dieu nous dit. Il dit cette année, le vrai perroquet international va se lever. Parce que pendant très longtemps, le Seigneur est demeuré assis. Il a regardé tous les autres se lever. Beaucoup se sont élevés. Beaucoup se sont levés et ont pris sa place. Le Seigneur les a regardés. Il les a regardés, mais en 2024, il a dit Linda, là maintenant, la terre revient. La terre va reprendre sa place. Le vrai Slim Shady va maintenant se lever parce que l'Éternel des armées, est-ce que je peux prêcher? L'Éternel des armées se lève toujours le dernier. Il va vous laisser faire vos trucs là. Mais à la fin, l'Éternel des armées va se lever. Et les amis, quand il s'élève, s'il vous plaît, que chacun recule. Que chacun s'assoie. Que tous les tasses de thé reprennent leur place initiale. Parce que la place principale doit revenir à un seul perroquet. Et lui, il est le perroquet des perroquets. Il est le Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs. Avec lui, on ne blague pas. Vous comprenez là où je vais atterrir? Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes même là? Vous êtes là ou bien est-ce que le thé est trop chaud? Vous vous êtes brûlé? Vous vous êtes brûlé parce que moi, je ne fais que commencer. Je ne fais que commencer. Donc, il est extrêmement important de ramener le Seigneur au centre. Regardez d'abord l'image, le design visuel de mon podcast. Qu'est-ce qui se trouve au centre de l'image? N'est-ce pas la théière? La tasse de thé est à côté là-bas au coin. La tasse n'est pas au milieu. C'est la théière qui est au milieu. Pourquoi essayons-nous de prendre la place de la théière? Les amis, je m'adresse aux chrétiens. Cet épisode s'adresse à tous ceux et celles qui s'appellent chrétiens. Les serviteurs de Dieu sont importants. Moi, j'en fais partie. Moi-même, là, je suis servante du Très-Haut. OK? Personne m'a appelé comme ça, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, les serviteurs de Dieu sont importants, mais ils ne sont pas censés prendre la place de Dieu dans la vie du peuple de Dieu. Et je m'inclus dedans. En tant que servante de Dieu, je ne suis pas censé prendre la place du Seigneur dans vos vies. Pardon, moi je crains Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Fais des bêtises, mais ne t'accapare pas de son peuple. Ça vraiment, ces jours-là, il va se lever bien même. Le Seigneur nous appelle en tant que serviteurs de Dieu à paître le troupeau et non pas à les contrôler, non pas à les dominer. Il a fait de nous des serviteurs et non pas des rois. Allez voir dans l'Ancien Testament, les amis, si vous avez un peu de temps. Allez voir dans l'Ancien Testament lorsque Dieu parlait des serviteurs et lorsqu'il parlait des rois. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est dans 1 Samuel. C'est dans 1 Samuel où lorsque Samuel s'apprête à oindre Saoul, il donne un avertissement au peuple et il dit, vous avez demandé un roi, Ok, le Seigneur va vous donner un roi, mais voici quels seront
les responsabilités et les droits des rois. Et dans ces droits-là, quand il liste, allez vous-même lire. Le roi, c'est un roi qui domine. C'est un roi qui arrache. C'est un roi qui intimide. Or, le Seigneur n'a pas appelé ses serviteurs à être des rois face à son peuple. Il nous a appelés à être des serviteurs, à paître les troupeaux et non pas à les dominer. Et la Bible en parle dans 1 Pierre 5, 1 à 4. Je ne vais pas le lire ici, mais pour résumer, c'est ce que le Seigneur dit aux serviteurs. Il dit, « Je vous appelle à paître le troupeau, non pas à dominer le troupeau. » Vous voyez? Malheureusement, en 2024, beaucoup de serviteurs ont arrêté de paître le troupeau et sont maintenant en train de dominer le troupeau. Est-ce que je peux prêcher? Ça va? Vous êtes encore là? Vous allez bien? Je peux continuer? Je ne vous entends pas. Est-ce que je peux continuer? C'est bon? Ok. On continue. Maintenant, certains d'entre vous devez vous demander, mais Tata Lily, Tata Linda, comment faire pour entendre et discerner la voix de Dieu? Réponse très simple. Lisez vos Bibles par vous-même. Je répète, lisez vos Bibles par vous-même. Quand tu te familiarises avec la parole de Dieu écrite, tu seras ensuite en mesure de discerner sa voix. Je vous donne un exemple. Vous savez, si vous rencontrez, par exemple, moi, aujourd'hui, je rencontre Vincent. Je rencontre un beau monsieur qui s'appelle Vincent. Moi et Vincent, on commence à se parler au téléphone tous les jours. On est d'accord qu'à un moment donné, la voix de Vincent, à force de le côtoyer, à force de l'entendre, cette voix va devenir très familière à mes oreilles, n'est-ce pas? Bon, alors si un jour, après quelques mois à se parler avec Vincent, à discerner sa voix, si un jour Vincent m'appelle à partir d'une cabine téléphonique, je ne sais même pas si ça existe encore, ou on va dire, s'il m'appelle d'un numéro que je ne connais pas, ou si même il m'appelle à partir d'un numéro bloqué. S'il m'appelle d'un numéro bloqué, moi je prends mon téléphone, je vois un numéro masqué. Si je réponds à cet appel-là et que je dis allô, on est d'accord que lorsque Vincent va commencer à parler, même s'il ne me dit pas que c'est lui, on est d'accord que je vais le reconnaître, n'est-ce pas? Malgré que c'est un numéro masqué ou même un numéro que je ne connais pas, on est d'accord que parce que je me suis familiarisée à la voix de Vincent, le jour où il va m'appeler d'un numéro masqué, je vais le reconnaître sans problème. Eh bien, c'est la même chose avec Jésus. La seule façon d'arriver au stade où on peut vous mettre dans une foule d'1 million, et vous allez reconnaître quand c'est Jésus qui vous parle, vous devez vous familiariser avec sa parole. Je ne dis pas que vous devez écouter le serviteur de Dieu en train de vous parler de la parole. Ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, vous devez vous-même lire la Bible. Ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de chrétiens, on aime écouter des enseignements. On aime beaucoup écouter des prédications. On aime écouter des prophètes prophétiser. Mais quand vient le temps d'ouvrir la Bible, on trouve ça lourd. Vous voyez pas qu'il y a diable dedans? La façon dont vous trouvez la Bible lourde à lire, mais vous pouvez écouter des pasteurs pendant des heures, vous ne trouvez pas qu'il y a diable dedans? Parce que l'origine de toute chose, c'est la parole de Dieu, les amis. C'est l'origine de toute chose. Moi, quand je suis née de nouveau, directement, c'était parole, 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 parole. Ceux qui me connaissent, vous savez, même mes collègues de travail savent. Linda, si tu la vois, sache que sa Bible est pas loin. Moi, ma Bible me suit partout. Dès que j'ai même 5 minutes, je la lis. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis devenue spirituellement mature.
Je ne suis pas devenue mature par la prière ou par la prophétie ou par le pasteur, les gars. Je suis devenue mature en méditant jour et nuit la parole de Dieu. Vous voyez? Et on va entrer encore plus dans l'été, les amis. Pour illustrer ce principe, je vais vous donner un premier tea time. Le tea time numéro 1 s'intitule « La voix de Dieu versus la voix du pasteur ». Comme je vous ai dit, moi quand je suis née de nouveau le 20 novembre 2012, le jour de mon anniversaire. Et dès que je suis née de nouveau, Dieu m'a fait grâce, j'étais déjà entourée de ma mère. Elle, ça faisait déjà 5 ans qu'elle était née de nouveau. C'est une femme de parole, une femme de foi. Et j'étais aussi entourée de ma tante qui est aussi servante de Dieu. Et toutes les deux se sont mis à m'encadrer. Et dès le départ, elles m'ont dit, Linda, tu dois te réserver même 10 minutes le matin et 10 minutes le soir pour méditer la parole de Dieu. Même si tu lis seulement un chapitre, tu dois prendre le temps de méditer la parole de Dieu. OK? Et du coup, c'était matin, soir, je lisais la parole de Dieu. J'écoutais aussi des enseignements, mais mon activité principale, c'était la méditation de la parole. OK? Et pendant 2 ans, moi, je n'allais pas à l'église. Donc, j'étais comme l'apôtre Paul, qui s'est ressourcé en Arabie. Je crois qu'il s'était ressourcé pendant quelques années en Arabie Saoudite, au fait. Et il est vraiment allé étudier la parole. Et moi, j'étais comme ça. Pendant 2 ans, j'allais pas à l'église. Et éventuellement, je rentrerai pas dans les détails de cette histoire-là. Peut-être, si Dieu me permet, je vais le raconter une autre fois. Mais éventuellement, je me retrouve à l'église et dans une très bonne église. Franchement, 10 sur 10, rien à dire. Un excellent pasteur qui craint Dieu, qui prêche la parole. Franchement, je lui lance des fleurs. Un très bon pasteur. Et je commence à aller à l'église et franchement, tout ce qu'il disait, moi et ma mère même, on était choqués. On arrivait à l'église et ce qu'il prêchait ce dimanche-là, la semaine qui venait de passer, le Seigneur nous avait parlé de la même chose. Donc, chaque fois qu'on arrivait à l'église, c'est très rare qu'on était étonné de ce qui était prêché parce que nos esprits étaient un au fait. Donc, ce que Dieu lui disait, il le disait à maman et moi la semaine d'avant. Donc, parce qu'on était tellement dans la parole de Dieu, moi et elle, Dieu nous parlait. Et du coup, quand on arrivait à l'église, ce que le pasteur prêchait, c'était ce que Dieu nous avait dit. Mais moi, dans mon cas, par exemple, parmi tout ce que Dieu pouvait me dire dans la semaine, il y avait une chose que le Seigneur me disait. Et quand j'arrivais à l'église, sur le 100% que le pasteur prêchait, tu avais une affaire qu'il allait dire qui était contraire à ce que Dieu m'avait dit. Donc, il prêchait, il pouvait prêcher 2 heures. Il prêche. Tout ce qu'il dit, c'est oui, amen. Mais il va dire une chose. Et cette chose-là va venir en contradiction avec ce que Dieu m'a dit moi-même. Or, cette chose-là, c'était toujours la plus importante des choses que Dieu me disait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Dieu me parlait, mais il y avait une chose extrêmement importante qu'il me disait, que moi, je m'accrochais à ça. Mais quand j'arrivais à l'église, le pasteur disait exactement le contraire. Ça a duré comme ça pendant 7 ans. Vous pouvez vous imaginer qu'au début, je faisais des crises de panique. Je rentrais à la maison et je disais, mais Seigneur, est-ce que moi vraiment je t'ai bien entendu? Est-ce que je suis sûre que ça, là, c'est toi qui m'as dit? Parce que ton serviteur me dit le contraire. Et franchement, ça m'angoissait parce que chaque fois que le pasteur disait le contraire, ça me travaillait au fait. Je rentrais à la maison et j'étais en larmes parce que ça me faisait douter sur ce que le Seigneur m'a dit. Et je me rappelle que j'en parlais avec ma mère et elle me disait, mais Linda, pourquoi tu doutes? Entre ce que le pasteur te dit et ce que Dieu te dit dans ton cœur, qui dit la vérité? Qui va gagner? Est-ce que tu vas écouter le pasteur ou bien tu vas écouter ce que Dieu te dit dans ton esprit? Les amis, ça a duré comme ça pendant 7 ans. J'allais à l'église. 99% de ce que le pasteur disait, c'était oui et amen. Et puis, il y avait une chose qu'il disait qui était le
contraire. Or, cette chose-là, c'était la chose la plus importante que moi, le Seigneur m'avait dit. Et pendant 7 ans, à chaque fois que j'avais ce combat-là entre est-ce que j'écoute le pasteur ou bien j'écoute ce que Dieu me dit, parce que moi, franchement, je ne vous mentirais pas, moi, je me disais, si le pasteur, il dit le contraire, c'est que moi, Linda, je n'ai pas entendu le Seigneur. Et chaque fois, j'avais ma mère qui me disait, mais Linda, qu'est-ce qui est le plus important, ce que le pasteur te dit ou bien ce que Dieu te dit dans ton cœur? Et j'avais même, quand je pleurais, je me mettais à prier et tout. Et le Seigneur me disait, mais Linda, qui est ton Dieu? Est-ce que c'est mon serviteur ou bien c'est moi? Et vous savez, j'ai remarqué, le Seigneur a des stratégies incroyables, les amis. Il est beaucoup plus intelligent que nous. Et c'est aujourd'hui, quand je regarde en arrière, que je comprends pourquoi le Seigneur a toujours fait ça avec moi. J'étais à l'école du Saint-Esprit, au fait. Le Seigneur m'apprenait à discerner sa voix à lui dans une foule d'1 million. Vous voyez ce que je vais dire. Et il utilisait ses serviteurs pour me tester. Donc, il faisait exprès de me dire quelque chose et puis il demandait à son serviteur de dire le contraire. Est-ce que son serviteur savait qu'il disait le contraire? Ça, je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que le Seigneur faisait exprès de me dire quelque chose et puis de demander à son serviteur de dire le contraire. Pourquoi il faisait ça? C'était pour me tester, pour m'aiguiser, pour m'apprendre à discerner et à suivre la voix intérieure du Saint-Esprit qui me parle et non pas la voix extérieure qui me parle. OK? Parce que le pasteur est rempli du Saint-Esprit, mais moi aussi. Alors, si le Saint-Esprit me parle dans mon cœur à moi, il dit une chose et qu'après, le même Saint-Esprit dit le contraire dans le cœur du pasteur sur la chair. Qui est-ce que je vais écouter, vous pensez? Vous voyez là où je veux m'en venir? Et le Seigneur m'a fait traverser ça pendant 7 ans à l'église. Pourquoi? C'était pour m'aiguiser, pour m'enlever cette peur des serviteurs de Dieu. Moi, aujourd'hui, les gens savent, si tu viens avec un « ainsi dit l'Éternel », sois sûr que c'est Dieu qui t'a dit. Sois sûr que c'est Dieu qui t'a dit, parce que si ce n'est pas Dieu, je vais te dire, ça, ce n'est pas pour moi. Vous voyez un peu? Donc, je répète, le Seigneur me disait une chose dans son intimité avec moi, mais quand j'arrivais à l'église, il y avait un 1% là que le pasteur disait qui était le contraire. Bon, maintenant vous allez me dire, est-ce que le pasteur il prêchait mal? Absolument pas. Le pasteur prêchait très bien. Le pasteur prêchait la vérité. Mais c'est juste que cette vérité-là, le 1% qu'il disait n'était pas pour moi. Donc, le 99% était pour moi, mais le 1% qu'il disait n'était pas pour moi. Pourquoi? Parce que ça venait à l'encontre de ce que Dieu me disait dans mon cœur. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes toujours avec moi, les amis? Est-ce que le thé s'est refroidi ou bien c'est encore chaud? Donc, ça, c'est le tea time numéro 1. Vous voyez? La voix de Dieu versus la voix du pasteur et la voix des serviteurs de Dieu. Tea time numéro 2, c'est en lien avec la dépression que j'ai faite fin 2022, début 2023, donc c'était il y a une année. Vous savez, donc j'ai fait une dépression à la fin, donc disons à l'automne 2022, et ça s'est poursuivi, je vous dirais, les 6 premiers mois de 2023. Franchement, j'étais très dépressive et vous savez, on nous enseigne dans la parole de Dieu et à l'église que lorsque tu es triste,
Tu dois louer Dieu, tu dois déclarer des paroles de vie, tu dois faire des choses pour sortir de cette tristesse-là parce que ça peut être des attaques et tout ça, et c'est l'ennemi qui attaque tes pensées et tout. Et franchement, j'avais beaucoup de pensées négatives et j'étais tout le temps triste. Et j'arrivais pas à me sortir de cet état-là au point où ma mère m'appelait tous les jours pour prendre un peu le pouls de comment j'allais, pour me soutenir, pour m'exhorter. Franchement, elle m'exhortait beaucoup et je lui lance des fleurs. Mais franchement, rien ne fonctionnait. Et pourtant, j'ai vécu d'autres moments de dépression dans ma vie et il suffisait de prier et puis je m'en sortais, ou il suffisait qu'un serviteur de Dieu m'appelle et m'exhorte, comme ma maman par exemple, et je me sentais mieux et puis la tristesse partait. Mais je disais à ma mère pendant cette période-là, je lui disais que d'habitude, maman, je réussis à me sortir de ces états de tristesse, mais cette fois-ci, j'arrive pas. J'ai beau tout faire, j'ai beau essayer de me discipliner, j'ai beau essayer de faire quoi pour m'en sortir, je n'arrive pas, je suis juste déprimée. Et cette dépression-là se voyait même dans mon appartement. Quand quelqu'un est mentalement malade, tu le vois même dans son environnement. C'est à peine si le ménage est fait, etc., etc. Et je me reconnaissais plus au fait. Et je disais, mais maman, ce n'est pas moi, mais c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à sortir de cet état dépressif. Et plus les mois passaient, plus je disais à ma mère, maman, tu sais quoi? J'ai l'impression que le Seigneur ne veut pas que je sorte de cette déprime. J'ai l'impression qu'en réalité, ce n'est pas le diable qui me fait ça, mais c'est le Seigneur lui-même qui m'applique sa croix. J'ai l'impression que le Seigneur me fait porter une croix extrêmement lourde et que ce n'est pas le diable. Vous savez, si c'est le Seigneur qui fait quelque chose dans votre vie, vous pouvez pleurer comme vous voulez, il va faire ce qu'il a à faire. Et à un moment donné, j'ai dit à maman, j'ai dit, je crois que je dois essayer, je dois arrêter d'essayer de me sortir de cet état et juste prendre le temps de vivre mes émotions. Au lieu de chercher à refouler ces émotions-là, je dois prendre le temps de les vivre. Je disais à ma maman, je crois que le Seigneur me demande, il m'appelle à vivre ces émotions-là, à aller au plus profond de cette tristesse et à prendre le temps de la comprendre. C'est pour ça que malgré tous mes efforts pour m'en sortir et pour redevenir joyeuse, je n'arrive pas. Et c'est là que j'ai compris que cette dépression venait de Dieu. Ok? Vous savez, souvent on attribue des choses au diable qui ne lui appartiennent pas. Je répète, souvent on attribue des choses au diable qui ne lui appartiennent pas. Donc je savais que c'était Dieu. Les amis, dans la vie, c'est important d'entendre Dieu, c'est important de discerner Dieu, c'est important de développer son intimité avec Dieu. Parce que je vous dirais que c'est dans cette dépression que le Seigneur m'a énormément parlé. Il m'a donné énormément d'instructions, des choses qu'il voulait que j'accomplisse. Entre autres, c'est là qu'il m'a demandé de retourner sur les réseaux sociaux. Souvenez-vous que moi, je vous avais dit que pendant très longtemps, pendant presque 11 ans, j'avais fui les réseaux sociaux à cause de la cyber-intimidation que j'avais vécue. Et tout à coup, le Seigneur, pendant cette dépression-là, me demande de retourner sur les réseaux sociaux. Vous comprendrez que je me suis battue avec ça. Je voulais rien savoir parce que jusqu'à ce moment-là, les réseaux sociaux étaient associés à un très gros trauma dans ma tête, dans mon âme. C'était une blessure extrêmement douloureuse. Et franchement, le Seigneur savait que si je n'avais pas été dans cet état-là, il aurait pu me dire de retourner. Je lui aurais dit non, en fait. Je lui aurais franchement dit non parce qu'il y avait trop de douleurs qui étaient associées.
Et pendant cet état dépressif, le Seigneur m'a demandé de revenir sur les réseaux sociaux. Et il m'a fait comprendre que, Linda, je veux que tu retournes sur les réseaux sociaux, entre autres parce que moi, le Seigneur, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas permettre que mes enfants échouent. Tu vas retourner sur les réseaux sociaux parce que je veux que là où on t'a insulté, là où on t'a humilié, c'est là-bas même qu'on va te glorifier. Les mêmes bouches qui t'ont insulté, Linda, ce sont les mêmes bouches qui vont t'élever. Mes amis, Dieu est plus intelligent que nous. Et qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Les mêmes bouches qui m'ont insulté sont ceux qui me glorifient aujourd'hui, hein? Là où je suis tombée, Dieu m'a ramené pour obtenir ma victoire. Et cette victoire-là, je l'ai dans mes poches. Et le chemin continue, quoi. C'est même dans cette dépression que le Seigneur m'a ramené l'idée de faire une émission, de faire un podcast. Donc, vous voyez que c'est important de discerner la voix de Dieu parce que souvent, on nous enseigne, et c'est bien, on nous enseigne dans l'église que, bon, ouais, ici, c'est le diable qui te combat et tout. Ce n'est pas faux. Mais est-ce que cette voix-là qui te parle, ce serviteur de Dieu-là qui te parle, est-ce que ce message-là t'est adressé ou bien Dieu a autre chose à te dire dans ton cas à toi? Vous voyez? La théière doit toujours demeurer le personnage principal de votre vie et non pas la tasse de thé. Le vrai perroquet international doit se lever, les amis. Il n'aime pas qu'on prenne sa place, c'est un Dieu jaloux. Les serviteurs de Dieu sont très bien, moi j'en fais partie. Mais on n'est pas censé prendre la place de Dieu dans vos vies, les amis. Si moi, je vous dis quelque chose, mais que le Saint-Esprit en vous vous dit autre chose, vous devez écouter le Saint-Esprit et pas moi. Parce que moi, je ne suis qu'une simple tasse de thé. Je ne suis pas le maître de vos vies, les amis. Je ne suis pas votre Dieu. OK? Donc, vous voyez que les serviteurs de Dieu me disaient une chose, qu'ils essayaient de m'exhorter, ma mère m'exhortait, Linda, ça va bien aller, mais le Seigneur avait d'autres plans. Et moi, j'ai écouté le Seigneur. Vous voyez? J'ai mis la théière au centre et j'ai mis les tasses de thé de côté. Ça va? Maintenant, troisième tea time. Le troisième tea time, c'est par rapport à la dîme. Moi, depuis que je suis née de nouveau, j'ai toujours donné 20% de dîme. La dîme que la Bible nous demande de donner, c'est 10%. Moi, j'ai toujours donné le double. Parce que j'étais soutenue par 2 ministères différents. Donc, je donnais un 10% à mon église et je donnais un 10% à ma tante. Et depuis que je suis née de nouveau, à part les deux premières années, je donnais simplement à ma tante parce que je n'avais pas encore d'église. Mais 2 ans après ma nouvelle naissance, je me suis trouvé une église et pendant toutes ces années, je donnais le double de la dîme. Je donnais 10% à l'église et je donnais 10% au ministère de ma tante. D'accord? Et franchement, j'ai toujours été fidèle dans les dîmes et les offrandes. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui a donné dîmes et offrandes, c'est bien moi. Et un jour, en 2022, je crois que c'était à la fin de l'année 2022, je suis en prière et le Seigneur se met à me parler très clairement et il me dit, « Linda, je veux que tu arrêtes de donner tes dîmes. » Vous avez entendu? Est-ce que votre thé est chaud?
Le Seigneur me demande d'arrêter de donner mes 2 dîmes. Et la dîme que je donnais à l'église et la dîme que je donnais à ma tante. Il me dit, tu vas maintenant arrêter de donner tes 2 dîmes. Et quand j'ai entendu ça, initialement, j'ai dit, Satan, loin de moi, Satan, ça c'est pas biblique. J'ai dit, ça ce n'est pas biblique. Parce que, je suis désolée, la Bible me demande de donner ma dîme. Et à l'église, on me demande de donner ma dîme. Et là, j'ai une voix qui me parle et qui me dit, Linda, tu vas maintenant arrêter de donner tes dîmes. Et j'ai dit, arrière de moi, Satan. Ah oui. Ah oui. Mais cette voix-là persistait. À un moment donné, j'ai dit, peut-être que c'est pas Satan, mais peut-être que c'est ma chair. Peut-être que c'est ma chair qui me dit d'arrêter de donner la dîme. Parce que, pourquoi est-ce que la voix de Dieu me demanderait d'arrêter? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit irait contre sa propre parole? Pourquoi est-ce que le Seigneur irait contre sa Bible? Parce que, Seigneur, c'est ta Bible-là qui me demande, Et cette voix-là persistait. Les semaines passaient, les mois passaient. Cette voix-là revenait constamment en prière. Linda, arrête de donner tes 2 dîmes. Et tellement qu'elle persistait, j'ai dit, mais est-ce que ça pourrait être Dieu vraiment ça? Seigneur, est-ce que ça vraiment c'est toi qui me parles? Alors, comme ça faisait plusieurs mois que le Seigneur me parlait et qu'il voyait que je ne comprenais pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ce message à ma mère. Et ma mère, sans qu'elle s'en rende compte, elle s'est mise à me parler un jour et elle a eu une parole de connaissance. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'elle m'a dit, mais si je peux synthétiser ce qu'elle m'a dit, sans qu'elle s'en rende compte, elle m'a dit d'arrêter de donner ma dîme. OK? Elle est venue répéter, sans qu'elle s'en rende compte, ce que cette voix-là intérieure me répétait depuis des mois. OK? Et sur le coup, elle ne s'est pas rendue compte. Vous savez, quand on donne des paroles de connaissance, des fois, on s'en rend même pas compte. Et cette journée-là, ma mère a eu une parole de connaissance et elle s'est même pas rendue compte. Mais ce qu'elle me disait voulait dire que je dois arrêter de donner mes dîmes. C'était là. Elle ne l'a pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire au fait. Vous comprenez? Je veux juste pas rentrer dans les détails parce qu'elle a dit quelques trucs. Mais la conclusion de cette conversation-là, c'était ça. Et quand j'ai entendu ça, boum, mon esprit s'est vivifié et j'ai dit, oh Seigneur, donc c'est toi qui me parles depuis des mois. Et j'étais choquée. Et je suis allée en prière et je dis, mais Seigneur, il faut d'abord que tu m'expliques. Explique-moi d'abord, pourquoi tu veux que j'arrête de donner mes 2 dîmes? Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Il m'a dit, Linda, je veux que tu arrêtes de donner tes 2 dîmes parce que le jour où je vais te bénir financièrement, tu vas aller dire que moi, Dieu m'a béni parce que j'ai donné double dîme. Parce que depuis que tu me donnes double dîme, là, je t'entends beaucoup dire, moi là, façon dont je donne ma dîme, Dieu ne peut que me bénir. Dieu doit me bénir. Pourquoi je disais ça, les amis? Parce que c'est comme ça qu'on nous enseigne, non? À l'église. Oh, si tu donnes ta dîme, Dieu va te bénir. Si tu n'es pas béni, c'est parce que tu ne donnes pas ta dîme. Donc, on associait la bénédiction au fait de donner la dîme. On est d'accord. Vous qui allez à l'église, vous êtes d'accord, non? Qu'on associe le fait de donner sa dîme à la bénédiction. Donc, si tu n'es pas béni, c'est parce que tu ne donnes pas ta dîme. Et si tu es béni, c'est parce que tu donnes ta dîme. N'est-ce pas? Et pendant des années, parce que moi, on m'avait enseigné comme ça, c'est ça que je disais. Je disais, moi, façon dont je donne double dîme et que je fais des offrandes sacrificielles, Dieu n'a pas le choix de me bénir. Parce que ce que je sème là, je dois récolter. Vous voyez, ça c'était l'orgueil spirituel qui parlait. Ce n'était pas Dieu. Et le Seigneur m'a dit, Linda, je te demande d'arrêter de donner tes 2 dîmes. Pourquoi?
parce que je m'apprête à te bénir financièrement et je ne veux pas que tu me dises et que tu dises aux gens que le Seigneur t'a béni parce que tu donnais ta dîme. Je refuse que la dîme s'accapare de ma gloire parce que vous avez fait de la dîme un petit Dieu, une idole. Je vous ai donné la dîme pour une raison spécifique, mais vous vous êtes retourné et vous avez fait de la dîme une idole. Vous avez dit que vos bénédictions viennent de la dîme. Alors que moi, Linda, je te bénis parce que j'ai déclaré ma parole sur ta vie. Parce que ma grâce agit. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu donnes ta dîme ou pas. Les chrétiens, vous m'entendez? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que je parle assez fort? En arrière là-bas, est-ce que vous m'entendez? Vous savez, si Dieu veut vous humilier, il va le faire. Hein? Moi, en tout cas, avec la dîme, Dieu m'a humilié. Hein? Vous voyez? Et du coup, depuis la fin de l'année 2022, j'ai arrêté de donner ma dîme. Alors, si maintenant, j'ai dit ça au pasteur, on va me dire quoi? Que Linda, je suis rebelle, non? On va dire, Lily, tu es rebelle? Parce que ce que tu fais là, c'est contre la Bible. Ce n'est pas biblique. Tu ne donnes plus ta dîme. Mais même les offrandes, tu ne donnes plus. Mais ce n'est pas biblique. Ça, c'est les diables. On va me dire ça, les amis, non? On est d'accord que les serviteurs de Dieu, c'est ce qu'ils vont me dire. Moi, qui vais-je écouter? Le Saint-Esprit en moi m'a dit, tu vas arrêter de donner ta dîme parce que tu t'en es orgueilli. Tu es devenue spirituellement orgueilleuse parce que tu as pensé, que c'est ta dîme qui t'est bénie. Alors tu vas arrêter de donner ta dîme. Je vais même aller plus loin. Vous savez, quand je dis si le Seigneur veut vous humilier, il va le faire. Vous savez, moi, la grande prêtresse de la dîme, façon dont moi j'ai donné ma dîme, pour m'humilier, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a dit, donc cette petite fille-là, elle pense que je la bénis parce qu'elle donne sa dîme. Elle pense que je la bénis financièrement parce qu'elle donne sa dîme. Ok, laisse-moi venir toucher ses finances. Ça. Laisse-moi venir lui arracher ses avoirs. On va voir encore ce qu'elle va dire. Vous voyez maintenant, si Dieu veut vous confondre, maintenant, faut m'expliquer, moi qui a toujours donné mes dîmes, j'ai commencé à avoir des problèmes financiers. J'ai commencé à tout perdre. Maintenant, il faut m'expliquer comment est-ce que moi qui donne ma dîme, je peux tout perdre financièrement? Pendant un temps, bien sûr. Vous voyez que le Seigneur voulait me confondre. Et il m'a dit, mais Linda, maintenant, dis-moi, depuis que tu donnes ta dîme là, tes finances, ça va comment? Vous voyez là où je veux m'en venir. Donc, le Seigneur m'a humilié et c'est ça l'intimité. La TR doit être au centre. OK? Les serviteurs de Dieu me disaient une chose et ils prêchaient la vérité. Tous les serviteurs de Dieu, ils prêchent la vérité, Ils prêchent la vérité. Mais en 2022, à la fin de l'année 2022, la vérité qui était pour moi, c'était la vérité que Dieu m'avait dit dans mon esprit, c'est-à-dire, Linda, arrête de donner ta dîme. Maintenant, est-ce que parce que Dieu m'a dit ça, moi je vais dire que les pasteurs prêchent mal? Non. Ils prêchent bien. Tous les serviteurs de Dieu prêchent bien. Mais ma réalité de fin 2022, à ce moment-là, ma réalité devenait différente de ce que les serviteurs de Dieu me prêchaient. Dieu est au-dessus des pasteurs, les amis. La voix de Dieu doit être au centre. Et du coup, lorsqu'il m'a dit ça, j'avais un choix à faire. Est-ce que je vais écouter les serviteurs et même la Bible, parce que c'est biblique. C'est biblique. Ou bien je vais écouter le Saint-Esprit. Vous savez, les amis, que la Bible, c'est comme un jardin. Dans le jardin d'Éden, il y a beaucoup d'espèces d'animaux. Il y a des arbres de toutes sortes. Il y a des fruits de toutes sortes. C'est le Saint-Esprit qui va vous dire quels fruits manger et quels fruits ne pas manger au fait. C'est le Saint-Esprit qui va
vous ouvrir la Bible et qui va vous dire, ici, Linda, c'est pour toi. Ici, Linda, ce n'est pas pour toi. Ou ici, Linda, c'est pour toi, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est pour toi, mais dans 20 ans. Vous comprenez? Donc, voyez la Bible comme un jardin d'Éden. Il y a des espèces d'animaux de toutes sortes. Il y a des arbres fruités de toutes sortes. Il y a des légumes de toutes sortes. Vous ne pouvez pas naviguer la Bible sans le Saint-Esprit. C'est en développant votre intimité avec Jésus que Jésus maintenant va vous dire, maintenant, dans ma Bible, ça c'est pour toi à cette période-ci, ça ce n'est pas pour toi pour le moment, mais ce sera pour toi dans 5 ans ou dans 6 mois. Vous voyez? Intimité avec Christ. Et je vais terminer avec un 4e tea time. Je pense que je les ai bien comptés. Hein. Nous sommes rendus au 4e. Et ça, c'est... le Seigneur a gardé le meilleur pour la fin. Franchement, j'adore ce témoignage. Vraiment, que toute la gloire revienne au Seigneur. Donc, rapidement. Ce tea time, c'est en lien avec l'achat d'une maison. Donc, de 2012 à 2014 à peu près. Mes parents faisaient des démarches pour nous acheter une maison, ok? Et on s'est mis à regarder pour des maisons, à regarder pour des quartiers et tout. Et puis, nos parents aiment beaucoup nous impliquer, hein. Surtout moi, comme je suis l'aîné de la famille, ils aiment beaucoup m'impliquer dans ce qu'ils font. Et puis, ils impliquent tous les enfants, mais particulièrement moi parce que je suis l'aîné. Et on regardait des maisons sur Internet, on cherchait, on regardait des quartiers. Et puis, éventuellement, on a amené un courtier immobilier avec nous qui était une femme. Et elle s'est mise à chercher pour nous. On a commencé à faire des visites et tout, mais sans succès. On avait même des serviteurs de Dieu qui priaient pour nous, qui prophétisaient sur nous. Et ils nous voyaient qu'on achetait une maison, on était en prière et tout, mais il n'y avait rien qui fonctionnait pendant plus de 2 ans. Ah, mais on priait. Et puis, un jour, ma mère reçoit le passage Un jour, ma mère reçoit le passage de Deutéronome 6, versets 10 à 11. Elle était en prière et dans son intimité avec le Seigneur dépose dans son cœur Deutéronome 6, versets 10 à 11 et je vais prendre le temps de le lire. Ça dit ceci, Deutéronome 6, 10 à 11, ça dit « L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. » Et lorsqu'elle reçoit cette révélation-là, directement, elle m'en parle, elle me dit, « Linda, franchement, on n'a pas à se stresser, demeurons en paix parce que il y a une maison quelque part qui est déjà prête pour nous. Et franchement, je ne sais pas, ça c'est elle qui me dit ça, je ne sais pas comment le Seigneur va faire, mais il va faire. » Et à partir de ce moment-là, on était en paix. Éventuellement, le Seigneur inspire mes parents à changer de courtier parce que le courtier qu'on avait, mes parents sentaient qu'elle était un peu intimidée parce que nous, les quartiers que l'on visait, c'était des quartiers haut standing, hein, si je peux dire. C'était des quartiers de gens friqués, des gens qui ont des moyens, quoi. Et c'est là qu'on regardait. Donc, c'était des châteaux, en fait. Ça, c'est même pas des maisons. Ça, c'était des châteaux. Et mes parents avaient remarqué que ce courtier-là, lorsqu'elle rencontrait des vendeurs qui sont friqués, elle était un peu intimidée, quoi. Vous voyez? Et ils se sont dit, ah non, il faut vraiment qu'on change de courtier parce qu'elle est intimidée par ces gens, bien nantis, quoi. Et par la grâce de Dieu, un jour, mon père, il parle avec une de ses amies et ça donnait qu'elle était courtière, au fait. Elle était courtier immobilier, cette femme-là. Et mon père même avait oublié ça. Et il lui parle et on va dire qu'elle s'appelle Francine. Il dit, oh Francine, on essaye de trouver des maisons, mais franchement, c'est dur. Et Francine lui dit, mais oh,
Toi, t'as oublié que je suis courtier, donne-moi ce dossier. Donne-moi ce dossier, moi, je vais te gérer ça. Et finalement, on a mis fin avec notre contrat avec le courtier numéro 1 et on est allé avec Francine. Et Francine s'est mis à chercher des maisons, à cogner aux portes. Et ce que mes parents aimaient de Francine, c'est que Francine elle-même, elle est friquée. Elle-même, elle est mariée avec un mari qui a beaucoup d'argent. Donc, elle n'a pas peur des gens qui ont des moyens, vous voyez? Elle n'a pas peur au fait. Donc, ce sont ses confrères, quoi. Donc, tu peux avoir des millions de dollars, elle n'est pas intimidée. Donc, elle, vraiment, elle fonçait, quoi. Elle allait rencontrer des vendeurs potentiels et vraiment, elle avait le charisme et l'autorité pour leur parler. Et on s'est mis à visiter des maisons comme ça, OK? Et à force de visiter, on a maintenant concentré nos énergies sur un quartier très spécifique. Et on s'est mis à chercher dans ce quartier-là avec Francine et... oui, c'était avec Francine, je crois, ou peut-être, en tout cas, bref, c'était il y a longtemps, hein, pardonnez-moi là. Mais bref, on s'est mis à chercher, si ma mémoire est bonne, je sais même pas si Francine était là, mais je crois même qu'on cherchait simplement nous-mêmes. Et on s'est retrouvés sur une rue, on avait une visite avec des vendeurs sur une rue spécifique et on visite la maison et vraiment, on a vraiment aimé la maison et mes parents ont dit, OK, on veut faire une offre d'achat. On veut vraiment acheter cette maison. Et donc, dès qu'on finit la visite, c'est ce que mes parents disent au courtier immobilier et puis aux vendeurs. On dit non, nous vraiment, on veut débuter les démarches pour acheter cette maison. Et vraiment, on était sûr que non, on va avoir cette maison. On quitte cette visite, on rentre dans la voiture et il y avait ma mère, mon père, moi et ma petite sœur dans l'auto. Mes frères n'étaient pas là. On quitte la visite, on rentre dans la voiture et on se dit, laisse-nous faire le tour de la rue, voir un peu qui seraient nos voisins potentiels, voir un peu les autres châteaux qui sont là, quoi. Et du coup, mon père se met à conduire tranquillement. Et on se met à regarder les maisons. On dit, waouh. Donc, chaque maison, on prend le temps d'arrêter la voiture, de regarder. Et on se dit, waouh. Et on arrive devant une maison et je vous dis, dès que je vois cette maison-là, même pas une seconde, je vois cette maison-là et directement, je m'exclame et je dis, oh, cette maison, elle est tellement belle, on dirait une maison de princesse, on dirait... Donc, la maison est un château. Franchement, c'était la plus grosse maison de la rue, je crois. Elle était énorme. Et quand je l'ai vue, mon cœur s'est mis à battre, quoi. Doukou, j'ai dit, oh, je suis tombée en amour avec cette maison-là et j'ai dit à ma mère, ah, maman, si vraiment le Seigneur pouvait sortir les gens qui habitent dans cette maison pour que nous, on puisse entrer. Hein? Et j'ai répété, j'ai dit, ah, papa, si vraiment Dieu pouvait sortir les propriétaires de cette maison pour que moi, je puisse entrer là, ça allait être bien d'être. J'ai seulement dit comme ça, mes parents ont ri et puis on est parti. On rentre à la maison et ce qu'on ne sait pas, c'est que cette nuit-là, notre courtier immobilier qu'on venait d'avoir, donc on venait de changer pour Francine. Donc, Francine entre dans le dossier et la nuit de ce jour-là où moi j'ai vu cette maison-là, Francine n'arrive pas à dormir. Elle n'arrive pas à dormir et elle se réveille en pleine nuit, sans que nous on le sache, mais elle, Francine, elle se réveille en pleine nuit et elle a l'idée de retourner dans leur système de courtage et de faire ressortir une liste de toutes les maisons qui avaient déjà été listées dans le passé sans avoir été vendues. OK? Donc, c'était des maisons qui, auparavant, avaient été listées, mais après plusieurs mois, même plusieurs années sur le marché, il n'y avait pas eu de vente, donc du coup, les propriétaires avaient décidé de retirer la maison du marché et puis de demeurer dans leur maison, en fait. Et elle ressort une liste. Je pense qu'il y avait peut-être 3 ou 4 maisons et elle imprime des photos, quoi.
Et le lendemain, donc elle n'a pas dormi, hein, le lendemain, elle appelle mes parents, elle dit, je vais passer, j'ai des maisons à vous montrer qui pourraient vous intéresser. Elle arrive à la maison et moi, comme je suis l'aînée, je suis toujours au meeting. On s'assoit avec elle, moi et mes parents, et elle se met à nous montrer des photos de maisons et puis elle nous explique. Et puis, elle arrive sur une maison, elle nous montre la photo et dès que je vois la photo, les amis, demandez-moi quoi? Donc, demandez-moi quoi? Hein? Elle me montre une photo et bam! C'était la maison que j'étais tombée amoureuse. C'était la maison, elle me montre la photo de la maison que moi j'avais dit, ah! Si vraiment Dieu pouvait sortir ces propriétaires-là pour que moi j'entre. Quand elle nous sort cette maison-là parmi sa liste, moi et mes parents se regardent, on dit, mais Francine, cette maison, on l'a vue hier et on a kiffé. On est tombé en amour avec cette maison. Elle a dit, ah bon, vous aimez? Ok. Cette maison avait été mise sur le marché en 2010, mais après quelques années, comme ils ne vendaient pas ça, ils l'ont retiré. Mais laissez-moi un peu appeler les propriétaires et tout pour savoir s'ils seraient encore tentés de vendre leur maison. Les amis, Dieu est formidable. Elle contacte les propriétaires et elle explique la situation. Elle dit, j'ai vu que vous aviez tenté de vendre votre maison en 2010. Est-ce que c'est toujours le cas? Et les propriétaires, donc la femme comme le mari, lui disent non, pas du tout. On n'a aucune intention de vendre notre maison. Oui, on a essayé en 2010, mais on a décidé que on aime tellement notre maison que on n'a pas envie de quitter, quoi. On veut rester ici. On veut vraiment rester ici, donc on n'est pas intéressé et tout. Et Francine, le courtier immobilier, se met à négocier avec eux. Ah, s'il vous plaît, laissez mes clients juste visiter, etc. Vous êtes sûrs? Et je sais pas ce qu'elle leur a dit, hein. Franchement, je ne sais pas quel esprit l'a saisi. Moi, je pense que c'est les Saint-Esprit parce qu'elle a réussi à les convaincre à nous laisser visiter la maison. Et ce jour-là, toute la famille, pas ce jour-là, mais je pense le surlendemain, toute la famille vient, on visite la maison et franchement, on tombe en amour. Et là, on est comme, ok, non. La maison était juste, c'était un château. La cour arrière, c'était, je veux dire, c'était notre maison de rêve, au fait. Franchement, notre maison de rêve. Un vrai château, quoi. Et on tombe en amour et mes parents disent au propriétaire, non, franchement, nous, on veut faire une offre. Et les propriétaires nous disent, bon, laissez-nous le temps de réfléchir parce que nous, franchement, on n'a aucune envie de vendre notre maison, quoi. Laissez-nous réfléchir. On rentre à la maison ce jour-là et pendant quelques jours, les propriétaires discutent entre eux, donc hommes et femmes, hein. Leurs enfants, depuis quelques années, avaient quitté la maison. Donc, ils étaient tous les deux dans une immense maison, un château. Juste les deux, quoi. Vous voyez? Et ils se sont mis à réfléchir. Et finalement, ils appellent Francine et ils lui disent, bon, Francine, tu sais quoi? Ok, que tes clients nous proposent quelque chose. On a pris le temps d'y réfléchir. Et oui, on serait prêt à vendre. On serait prête à nous départir de notre maison. Francine revient à mes parents et nous annonce la bonne nouvelle. Et du coup, mes parents font une offre. Mais regardez ce que Francine fait. Francine, les amis, était possédée par le Saint-Esprit. Quand Dieu veut vous faire un miracle, hein, il va faire un miracle. Du coup, Francine, elle monte une offre. Vous savez ce qu'elle fait? Elle monte une offre d'achat, mais le prix de vente qu'elle propose, c'est le prix que valait la maison, c'est le prix que les propriétaires avaient listé en 2010. Mes amis, on était rendu fin 2014, ok? Quand on a déposé une offre d'achat, quand mes parents ont fait l'offre d'achat, on était fin de l'année 2014. On était même, je crois, en décembre. Je me rappelle parce que, ouais, on était en voyage. On était en décembre 2014. Et Francine fait une offre d'achat et le prix d'achat qu'elle met, c'est le prix de 2010. C'est le même prix que les propriétaires avaient mis en 2010.
Vous tous, vous savez que les maisons prennent de la valeur avec les années, non? On est d'accord que plus les années avancent, plus les maisons prennent de la valeur. Alors, comment est-ce que Francine, quelle audace Francine a eu de demander de mettre comme prix d'achat le prix de l'année 2010, alors qu'on est presque 5 ans plus tard. Les amis, il y a un Dieu. Sur cette planète, il y a un Dieu. Elle va montrer l'offre. Et quand je vous dis que à notre étonnement, les propriétaires ont accepté. Ils ont accepté de vendre leur maison à la fin de l'année 2014, début 2015, au prix de l'année 2010. Le thé est chaud bien. Et ils ont signé. Et les amis, mes parents ont acheté cette maison-là. Ils ont signé les documents du notaire en 2015 au prix de 2010. Mes amis, ces propriétaires-là étaient des gens extrêmement intelligents. C'était des gens très friqués qui sont très intelligents. Mais expliquez-moi comment des gens aussi intelligents ont accepté de vendre leur maison en début 2015 au prix d'il y a 5 ans. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Et les amis, quand je vous dis que le jour du déménagement, le jour où ces propriétaires-là quittaient la maison, la femme était en pleurs. La femme était en pleurs et donc eux, ils sortaient et nous, on entrait et la femme était en pleurs. Elle remettait les clés à ma mère et elle disait, Madame, je ne sais même pas pourquoi j'ai vendu ma maison. Elle pleurait. Au fait, elle était tellement attachée à sa maison. Elle-même, elle était choquée. Comment elle a vendu cette maison. Et elle a dit à ma mère, elle a dit, je ne sais même pas ce qui m'a pris de vous vendre cette maison. Façon dont j'aimais cette maison, c'est ici que mes enfants ont grandi. J'ai de la misère à comprendre que j'ai accepté de vous vendre cette maison au prix d'il y a 5 années. Et elle avait les larmes aux yeux. Mes amis, est-ce que la parole que Jésus avait donnée à ma mère de Deutéronome 6, verset 10 à 11 s'est accomplie ou bien n'avait-il pas dit à ma maman qu'on va habiter des maisons qui ne nous appartiennent pas? Que l'on va habiter des maisons que l'on n'a pas bâties? Qui sont remplies de toutes sortes de biens? Le Seigneur n'avait-il pas dit à Israël, voici, je vous donne Canaan. Mais dans Canaan, il y a des peuples qui habitent déjà là-bas. Les Cananéites habitent déjà en Canaan. Mais je vais les chasser et vous donner leur terre à leur place. Vous allez prendre la place des Cananéites. Moi, je vais les faire chasser. Et vous allez entrer et prendre possession. Mes amis, moi et ma famille, on a pris possession. Est-ce que je peux prêcher? On a pris possession bien même. Dieu a sorti les Cananéites qui vivaient dans cette maison et nous, on est entrés. Qu'est-ce que nous, on n'a fait? Rien. On a seulement reçu la parole. On a seulement entendu la parole de Dieu. Ma maman a seulement entendu la voix de Dieu. Et lorsqu'elle a entendu la voix de Dieu, moi, lorsque j'ai vu la maison, j'ai dit, si seulement Dieu pouvait sortir les propriétaires de cette maison pour que moi, je puisse entrer. Vous voyez l'intimité avec Dieu? Mais ça faisait des années que les serviteurs de Dieu priaient pour nous. Avec raison. Mais pour amener le déblocage, il fallait que ma mère reçoive une parole. Les serviteurs de Dieu priaient, oui, c'est leur mandat. Dieu les avait mandatés de prier. Mais pour obtenir le miracle, il fallait que ma mère reçoive une parole. Et lorsqu'elle a reçu la parole, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu Deutéronome 6, verset 10 à 11. Et moi, quand j'ai vu la maison, poussée par le Saint-Esprit, j'ai prophétisé. J'ai dit, cette maison-là,
Si vraiment, eux, ils pouvaient sortir pour que moi j'entre. Vous voyez un peu comment Dieu fonctionne? Maintenant, si maman n'était pas intime avec Dieu, si maman n'avait pas appris à développer le discernement spirituel, si elle n'avait pas appris à entendre Dieu, et si moi je n'avais pas appris à entendre Dieu, est-ce qu'on aurait eu cette maison? Non, les prières auraient continué, on n'aurait pas eu le miracle. Vous voyez un peu l'importance de l'intimité. Certains d'entre vous, le miracle est à votre porte, mais le problème, c'est que parce que vous n'avez pas développé votre oreille spirituelle, le Seigneur ne peut pas, même s'il veut vous parler, vous n'allez pas discerner. Et du coup, vous attendez votre miracle de la part des serviteurs de Dieu et vous ne recevez rien. C'est vrai qu'il y a des miracles qui vous seront donnés parce que le serviteur a prié. Mais Dieu va s'assurer que certains miracles, il va bloquer. Donc, même le serviteur de Dieu ne pourra rien faire pour vous. Pourquoi? Parce que Dieu bloque. Parce que il vous bloque parce qu'il veut vous pousser à développer votre intimité avec le Saint-Esprit au point d'arriver à un niveau de maturité spirituelle, à un niveau où maintenant vous êtes capable d'entendre les directives du Saint-Esprit et de les mettre à exécution. C'est pour ça que parfois il y a des miracles, pas tout le temps, hein, mais je dis, il y a certains de ces miracles qui tardent parce que le Seigneur veut que vous arrêtez de dépendre de ses serviteurs pour les avoir. Est-ce que vous m'avez entendu? Il y a de ces miracles qui traînent parce que le Seigneur veut que vous quittez le stade de bébé spirituel, le stade où vous dépendez de ses serviteurs pour devenir des hommes et des femmes matures. Lorsque Dieu nous demande à devenir des hommes et des femmes parfaits, il ne parle pas d'hommes et de femmes sans péché. Il parle d'hommes et de femmes matures. La perfection selon Dieu, c'est la maturité spirituelle. Et il y a des miracles que vous allez seulement obtenir dans votre vie le jour où vous aurez atteint la maturité spirituelle, le jour où vous aurez développé votre écoute de la voix de Jésus-Christ. OK? Et cet exemple-là de la maison, OK? On a obtenu ce miracle parce qu'on avait atteint un certain niveau de maturité spirituelle où les serviteurs de Dieu avaient fait leur part pour prier. C'était nécessaire. Le Saint-Esprit les avait mandatés de prier. Mais le miracle a été obtenu lorsque maman a reçu la parole et lorsque moi j'ai déclaré cette parole. Vous voyez? Donc, voilà. Et ceux et celles qui sont venus dans cette maison, vous connaissez déjà. Est-ce que je mens quand j'ai dit que c'était un château? Je mens. Si je mens, écrivez dans les commentaires. Si j'ai menti que c'était château, écrivez dans les commentaires. Ça va. L'été est fini. Je chute cet avion. Donc voilà les amis. Morale de cet épisode, apprenez à discerner la voix de Dieu, développez votre intimité avec le Saint-Esprit et le plus important, ramenez Dieu au centre. Ramenez Dieu au centre. Entendre les pasteurs, entendre les prédications, entendre les prophètes, c'est très bien, mais ils ne doivent pas prendre la place de Dieu. M'entendre, moi, c'est très bien, mais je ne suis pas Dieu. Si ce que je dis, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes libre. C'est même bien, parce que ça prouve que vous entendez le Dieu en vous qui vous parle. Si moi, je parle en ce moment, rempli du Saint-Esprit, et que l'Esprit Saint en vous vous dit, à vous que ce que Tata Lily vous dit ce n'est pas pour vous, vous devez écouter le Saint-Esprit en vous. Je ne serai pas choquée, je ne serai pas offensée, je serai même contente parce que je veux me dire, en tout cas, ces gens-là écoutent Dieu, hein, vous voyez? Mais si ce que j'ai dit c'est pour vous, là c'est du solide. OK. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui.
On se reparle la semaine prochaine. Bye. Bisous, 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 bisous. Mouah.